je suis le genre de personne à consommer à plusieurs reprises les choses que j'aime. Et ce que j'aime, c'est le talent, la perfection, la mode, l'art. Ce soir, j'ai invité une personne qui représente à elle toute seule toutes ses qualités. Ce soir, j'ai envie de dîner avec un esprit, l'esprit Nyamia. Bonsoir. Ça va? Vous allez bien? Vous êtes tout beau. Vous êtes tout beau, vous êtes tout jeune, vous êtes tout frais. Moi, par contre, j'ai besoin que ma maquilleuse m'a mis plein de fond de teint sur mon vieux. Je sais pas. C'est quoi elle essaie de cacher même? J'ai pas de rides, j'ai une peau qui est très lisse, je comprends pas. Je sais pas. C'est là tout souvent me fait comme ça ici, mettre fond de teint sur mon visage, je sais pas. La jeunesse qui est là, sans maquillage, bien, applaudissez pour vous. Franchement. Je sais pas si vous avez remarqué, il fait un peu frisqué ces derniers temps. C'est la pluie, c'est ça? Dis donc, pourtant moi qui suis habituée en fait à vivre en France, je me suis dit que j'allais jamais avoir froid en Côte d'Ivoire. Mais si, j'ai froid. Je crois que mon corps s'est habitué à la chaleur. À la chaleur, je suis vraiment en ce moment une vraie fille des tropiques. Et je suis très contente d'ailleurs de ça. Comme je disais tantôt en intro, j'aime bien consommer ce que j'aime. Quand je vois les filles qui sont là, je sais que ce que vous aimez, c'est garçons. Non. Non. Non, non, non. Ça va, garçon? Hein? Hein? Ouais, la fille, elle a peur, elle dit, elle aime garçon. Alors moi, en revanche, ce que j'aime le talent. Ouais, j'aime l'art. J'aime la mode. Et quelqu'un a soufflé là-bas, j'aime beaucoup d'argent. Et justement, la mode, il y a beaucoup d'argent dans la mode. C'est pour ça qu'on a créé cette émission. Pour faire comprendre, en fait, que ça reste... comment je peux le dire, en fait? Un peu comme l'agriculture. L'agriculture, c'est quoi pour le pays? Une richesse, non? C'est ça, la mode, c'est la richesse aussi de la Côte d'Ivoire. Et pour cela, s'il faut que je consomme quelque chose 1, 2, 3 fois, je le consomme. Et je consomme à plusieurs reprises, en fait, tout ce qui est talent. Et tous les samedis, je consomme la mode. Bon, ce soir, je vais dîner avec l'esprit Nyamia. Franck, viens, mon chéri. Viens, mon Franck. Comment tu vas? Ça va. Assieds-toi, mon Franck. Oh là 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 là. Alors, pour ceux qui ont déjà suivi, je crois que Franck est... Bref, je crois pas. Franck a déjà été invité dès les premières heures, en fait, de Mood Bayeka, la première saison. Oui. Ouais, parce que quand même, Franck Nyamia, aujourd'hui, mon Dieu. Il est tellement humble, il est tellement réservé. On vient toujours le tirer. Parce qu'en fait, quand on voit dans plein d'événements, ces femmes avec de beaux corsets, de belles tenues, ben, il y a des gens derrière. Il y a 10 petits doigts et ce sont les doigts de ce monsieur. Merci. Comment tu vas, Franck? Ça va très bien. Par contre, aujourd'hui, je t'invite à dessin parce qu'on a eu un bel événement. Merci beaucoup. Que tu as eu l'idée d'organiser, qui est l'esprit Nyamia. Merci. Donc, j'avais besoin, en fait, de débriefer sur cet événement qui a pris toute la toile. Je crois qu'il y a mes images sur vos pages bizarres, là, où ils ont parlé de moi. Ah oui. Du fait que je ris, on va en revenir. Comme si je leur devais un sourire. Moi, je sais pas. Mais bon, bref, ça a été surtout l'événement qui a été beaucoup mis en avant et j'avais envie de débriefer sur l'événement aujourd'hui. Et je me suis dit, qui de mieux pour débriefer sur l'événement que celui même qui a créé l'événement? C'est encore mieux. On est d'accord? On est d'accord ou pas? D'entrée de jeu, je disais que ce soir, je vais dîner avec un esprit. Ah, ça fait un peu chelou quand même. Pourquoi l'esprit? Le contexte, pourquoi l'esprit Nyamia? L'esprit Nyamien, déjà parce que, comme toute maison de couture, on a une âme, on a un style. Et donc, dans ce thème, l'esprit Nyamien, il y a
toute l'essence en fait du style de la maison de couture. Et à côté, j'ai la chance, je le dis, j'ai la grâce de porter un nom qui signifie Dieu. C'est ça. Et je suis très croyant. Donc, j'ai voulu faire la part belle aussi au Seigneur en parlant du Grand Esprit. Et D'accord. donc, c'est un jeu de mots entre le style de la maison Niamien que j'ai créé depuis le 2016 formellement et aussi de ma foi chrétienne. Waouh, j'adore. J'adore. Et c'était quoi le contexte de cet événement qui a fait tant parler? Déjà, il faut dire que l'Esprit Niamien est né en 2018. D'accord. Donc, dans un très grand espace, je ne sais pas si on peut faire de pub. Non, il faut les laisser là-bas. Voilà, donc dans un très grand espace de la capitale, un très grand hôtel. Et pour moi, il était question, justement, après avoir fait plusieurs années de Fashion Week, que ce soit à Addis Abeba, Dakar, Lomé, Cotonou, Côte d'Ivoire, bon, partout, de dire que les maisons de couture devraient se constituer des budgets pour pouvoir créer des défilés de mode qui, eux, reflèteront toute l'immensité de leur talent. Contrairement au festival où, quand on part, on n'a que 7-6 pièces qu'on présente juste vite fait, où on ne peut pas vraiment s'exprimer. Donc, c'était ce que je voulais envoyer. J'ai été précurseur dans les défilés maison. Et la première année, on a eu plusieurs influenceuses du temps qui sont venues. Ça a été un carton. Et après, on a relancé après la Covid pour la deuxième édition, qui s'est très bien passée. Et voilà, donc c'est ça. C'est l'idée de faire un défilé maison en parallèle au festival de mode. Et voilà. D'accord. Je vois. Et c'est quoi l'objectif visé concrètement? Quand tu crées l'Esprit Niamien, quand tu crées justement cet événement de grande envergure, c'est quoi l'objectif visé? Pour une maison qui a une connotation au premium comme la mienne et qui tente à devenir du luxe avec des réaménagements chaque année, des investissements, il est important pour moi de constituer ma base clientèle en une sorte de club dans lequel seront entretenues au-delà du fait qu'elles viennent nous donner chaque fois de l'argent pour des vêtements en échange. Donc l'Esprit Niamien, quand on l'a créé en 2018, c'était vraiment dans cette optique en fait de fidéliser la clientèle. Et après, moi qui suis très proche de la jeunesse, je profitais à chaque fois pour pouvoir faire la part belle à mes filles, à des jeunes que j'accompagne. Et ensuite, sans le vouloir, c'est devenu un événement grand public. Waouh, on adore. Mais justement, on va voir... On va voir à l'écran, justement, j'avais tellement aimé en fait le teaser qui annonçait l'événement. Ça se voyait directement que c'était un événement de grande envergure. Et je pense que c'est votre muse, c'est ta muse de cet événement, qui est rien d'autre que, comment elle s'appelle déjà, Awa Sanogo. Mais elle est magnifique, cette jeune dame. Je ne l'avais jamais vue en vrai, je l'ai vue lors de l'événement, justement. Et franchement, elle a une peau extra, elle est juste magnifique, très beau choix. Mais c'est surtout en fait ce teaser, mon Dieu. Il est signé de qui, celui-là? Il est signé de Saïd Ouasmith. Ok, d'accord, il fait du bon travail. Ouais. On a adoré. Et la DA a été composée de qui? La DA a été composée de moi pour l'idée générale. Oui, j'imagine bien. Et de Saïd et Awa. D'accord. On avait l'idée l'idée générale et quand on s'est retrouvés sur le plateau, je leur ai dit, les gars, on est en freelance, mais on doit rester sur quelque chose de très sobre, très angélique, très mature. Et Awa qui a commencé à dire, on va faire ci, Saïd qui dit, d'accord, ça sera comme ça. Et moi qui un vrai travail d'équipe, en fait. C'est ça. On adore. Alors justement, ça c'est le teaser, ça veut dire que l'événement est déjà fin prêt quand on arrive à ce stade. Ouais. Et ça a pris combien de temps justement pour créer cet événement? L'Esprit Niamien, je pense qu'on l'a démarré, on devait le faire en décembre. D'accord. Vu que c'est une période très festive et j'ai préféré en fait le faire en avril, donc concrètement on a démarré depuis janvier. Ah, depuis janvier. Et là nous sommes c'était quand déjà l'événement? Le 26 avril. Donc ça fait quoi? Janvier, février, mars, avril? Quoi, 3-4 mois? C'est ça. Ouais, ça va. Franchement, pour ce que j'ai vu, en fait, franchement, j'adore, quoi. Alors, comment s'appelle cette collection? Et qu'est-ce qu'elle représente, justement, la collection sur ce teaser? Je vois en blanc et en crème et noir. C'est quoi le nom de cette collection? La collection, ce sont les joyaux éternels. Joyaux éternels? Les joyaux éternels parce que, comme on a l'habitude de m'appeler, je suis un joaillier. Je suis très fan de parures, de bijoux. Ah, par contre, ouais. Même si je n'en porte pas tout le temps. Ouais. J'ai des collections de grandes marques quand même, de joaillerie et tout. Et pour moi, la femme, c'est
c'est celle-là qui ne se fane pas. C'est pour ça justement qu'il était important pour moi d'avoir une femme comme Awa, parce que pour moi, la femme... J'allais en venir, en fait, justement, pourquoi le choix de Awa? Donc, déjà, réponds-moi à ce que tu voulais dire. Voilà. Ensuite, tu me diras pourquoi le choix Donc, de cette parce jeune que dame. pour moi, Awa correspondait au joyau éternel. C'est cette jeune fille qui a démarré très jeune, qui a brillé à un moment donné, qui a été Miss Model of the World. Et justement, comme la pierre, comme le diamant, au lieu de se faner au fil du temps, elle s'est relevée encore avec Secret Story et elle a relancé une autre carrière. Donc, les joyaux éternels, c'est ça ma philosophie. Et même la femme Niamien, c'est celle-là qui, au lieu de se faner avec le temps, elle ressurgit, elle a toujours un point d'échappatoire pour briller. Et justement, C'est beau, ça. 20 ans, 30 ans après, elle brille de mille feux, elle est désirable, on la veut, on veut en faire une pièce de collection. Donc, c'est ça les joyaux éternels pour moi. C'est magnifique. I like it. Et tout à l'heure, tu me disais justement que tu étais très proche de la jeunesse. Bon, les seuls jeunes que je connais, c'est ceux que tu vois ici, là. Et ils sont magnifiques. Et toi, justement, ce que je veux savoir, c'est avec quels jeunes tu travailles, de qui tu es proche, justement, dans ce secteur d'activité. Déjà, mon plus ancien filleul, il s'appelle Lévi Tano. Ah oui. Donc, je le prenais quand il avait 15 ans, je l'ai formé et tout. Aujourd'hui, c'est un styliste qui a même plus de retentissement que moi et j'en suis très fier. Ah bon? Après, on a eu Yoho Coutu qui a fait ses 3 années de stage au sein de la maison Niamien Coutu quand il était encore à l'école. Et qui est un jeune, justement, à qui j'ai donné la plateforme de l'Esprit Niamien 1. Et aujourd'hui, qui se distingue par son talent et j'en suis très fier. Après lui, il y a eu énormément de jeunes que j'accompagne au quotidien, que ce soit des étudiants d'écoles renommées comme S-Mode, comme SDAC, comme La Salle et tout. Dans des écoles internationales comme ça ou celles d'ici comme Michel Yakis. Et je suis très heureux quand je suis dans cette position de mentor. C'est vraiment ce que j'aime faire, en fait. Donner mon savoir aux jeunes, leur montrer la voie, parce que je me dis, en fait, que quand on est jeune, on a le talent, mais on ne connaît pas forcément la route et la voie. Donc, il y a vraiment beaucoup de générations. Il y a le jeune Jules qui a fait un carton sur l'Esprit Niamien 3 cette année, que j'ai pris depuis août, et qui est au sein de la maison. Mais c'est vrai que quand on était en backstage, on en parlait avec Deborah Mountain, je t'embrasse ma belle. Et on regardait en fait Franck, quand on était en backstage, on était toutes là-haut, donc il y avait une grande vitre. Et on regardait d'autres personnes défiler, d'autres personnes proposer en fait leur collection. On avait justement le jeune Lévitano, on avait d'autres noms, Modesba. J'ai d'ailleurs adoré la collection qui était très électrique. Oui, Modesba, je sais que vous êtes à peu près de la même génération et tout ça. Mais je veux dire, on a vu toutes ces personnes-là. Et je sais que Deborah Mountoud a dit, c'est quand même dingue en fait que tu puisses donner c'est-à-dire que cette occasion, que ce soit des stylistes connus, ou peu connus, ou très connus, ça reste quand même un mindset de créer un tel événement où la seule collection qui devrait passer, ça serait que toi, pour qu'on voie bien tes joyaux éternels, justement, que tout soit centré sur toi. Mais non, on a un événement de grande envergure, je peux vous dire, mais vraiment du pur luxe. Tout ce que vous savez que quand vous voyez qu'elle passe que le truc est raffiné, sinon, il n'aime pas trop aller dans des coins bizarres. Ah, ça, c'est connu aussi. Et on voit ça s'enchaîne des collections, mais de belles collections. Ah, moi, je me suis dit, mais il n'a pas peur qu'on lui vole la vedette, lui. Mais c'est un esprit. Justement, c'est un esprit. En fait, ça se voit. Comment tu gères la concurrence, justement? Déjà, moi, je me dis qu'on est chanceux en Côte d'Ivoire, même en Afrique, parce qu'on n'est pas encore au stade de vraie concurrence. Nous avons des entreprises qui ne sont pas plus grandes que 30, 40 employés à tout casser. Et on a près d'une vingtaine de millions de cibles. Donc pour moi, la concurrence n'est pas ces personnes qu'il faut descendre. La concurrence, c'est juste ces personnes en face qui parfois nous montrent nos limites. C'est ça la concurrence pour moi. Et c'est le mindset que j'ai justement. L'Esprit Niamien a été créé pour montrer aux maisons de couture qu'une maison de couture devrait avoir du budget, devrait pouvoir faire du lobby et à la fin avoir des événements comme ça en interne pour pouvoir vraiment se vendre. Donc inviter mes collègues de génération là, c'est un peu leur inculquer ma part de rêve. Voilà, leur dire que si aujourd'hui on doit pouvoir reprendre les rênes de la mode, et justement, c'est ça qui est important pour moi, que la Côte d'Ivoire reprenne le sommet en termes de mode, ça passerait par le fait que chacun veuille pouvoir investir dans la mode et s'investir. Et ça, c'est le réel mindset d'un leader. Et franchement, tu l'as. Merci beaucoup. Et comme il y a de la place pour tout le monde, c'est que moi, j'ai adoré toutes les collections.
Et c'est pas parce que c'est mon Franck et que je l'adore. J'ai adoré vraiment toutes les collections. La collection de Modesbar, j'ai kiffé. Mais je suis restée encore, en fait, comme toujours, en admiration de la collection Franck Namia. Et je pense que c'est parce qu'il y a quelque chose de pur là-dedans. Quand on fait les choses avec le cœur, avec l'âme, et quand on a envie de voir tout le monde glow, naturellement, en fait, finalement, on ne voit que toi. Je crois que ça doit être... C'est divin, hein. Croyez-moi. Moi, par exemple, je ne traîne qu'avec de belles filles. Mes meilleurs amis à Paris sont que des canons. Et des canons friqués. En Côte d'Ivoire, j'ai qu'une ou deux amies, mais des canons. Quand tu les vois arriver, tu te dis, c'est quoi cet avion de chasse? Et j'aime ça, en fait. J'aime quand c'est beau autour de moi. J'aime quand... Je crois qu'on a à peu près ce même esprit-là. Mais, mais finalement, c'est-à-dire que mais on te voit que toi, finalement. Malgré que tu veux qu'on voie d'autres, on te voit que toi, parce que c'est un esprit. C'est clairement un esprit. Revenons à quelques images. Tac, tac, tac. On a cette robe, en fait. C'est cette collection. Comment elle s'appelle? C'est toujours dans les joyaux, mais il n'y a pas des collections... Il n'y a pas des sous-collections? Non, j'ai pas voulu. Alors, donc, tout, en fait, c'est joyaux. C'est les joyaux, oui. Voilà. Et ça t'a pris combien de temps de faire une telle robe? Normalement, avec mon équipe qui est très en phase avec moi, je pense qu'on doit être autour de l'équivalent de 7 fois 8 heures. 7 fois 8 heures? Oui, ouais, 7 fois 8 7 fois 8 heures, ça ramène à combien de jours, ça? Ça fait quoi? 40... 48 heures ou moins? 7 jours à peu près. 7 jours? Oui, de travail. 7 fois 8 heures, je ne sais pas calculer ou quoi? On a 8 heures de travail chez nous. OK. Donc, c'est 7 jours à peu près. OK, d'accord. Il n'y a que 8 heures dans la journée, en fait. OK, autant pour moi. Donc, ça sera 7 jours de OK. travail à peu près. Et les perles que tu as mis là? Parce que j'en ai vu cette collection, justement, où il y avait plein de perles et j'ai adoré. Où tu as ramené ça? Parce que je sais que tu voyages beaucoup, toi. Oui, je voyage beaucoup. On a eu des cristaux d'une très grande marque qui est très connue, qui est très achetée. Dans Swarovski? Swarovski, justement. Non, je pense que c'est des Swarovski. Voilà, donc j'ai ramené des cristaux Swarovski pour la collection. D'accord. Oui. C'est vrai que ça m'avait tapé à l'œil sur ce blanc immaculé. J'ai trouvé Et voilà, j'ai compris, en fait, c'était des Swarovski. On va passer à d'autres images. J'ai aimé cette collection, elle était juste amazing. Merci. C'est-à-dire que comme ça, du blanc avec ces touches de couleurs, de cristaux qui scintillaient. Mais en vrai, c'était juste une dinguerie. Moi, j'ai adoré. On va continuer avec d'autres images. Oh, mon Dieu, cette collection homme. Est-ce qu'on en parle? C'est quoi ce tissu? D'où tu nous l'as sorti, celui-là, Franck? Ce tissu, déjà, cet imprimé que je porte, il a été créé par moi. D'accord. Donc, je suis styliste, modéliste, bien sûr, mais je suis aussi dessinateur. OK. Et donc, moi, ce tissu, il était important parce que je me suis rendu... Je fais beaucoup de recherches et tout. Je me suis rendu compte que le langage principal en Afrique était fait de signes, de runes, parce qu'on est très spirituel et tout. Et j'ai créé un système de langage qui est inspiré de mon logo, que j'ai décomposé pour créer un tissu comme ça. Et c'est un tissu qui m'est très cher parce que depuis la confection du coton jusqu'à l'impression, c'est vraiment la main des artisans ivoiriens, c'est très artisanal. C'est un tissu qui naît dans le sable et tout ça, la scie. OK. Voilà, c'est ça. C'est un peu apporter ma part d'artisanat, de déception, justement. Mais tu sais qu'il y a des trucs comme ça... Voilà. Il y a des trucs qu'on voit, ça a beau être simple, mais quand le travail en amont a été fait avec tellement de détails, je suis sûre que le résultat reste bluffant. Merci. Même quand c'est simple, tu sens qu'il y a quelque chose de pur à l'intérieur. Et j'avais adoré l'ensemble de cette jeune dame qu'elle portait. Et je lui avais dit d'ailleurs en backstage, j'ai dit ça, c'est ce que j'aurais dû mettre. Ça me représente carrément, en fait. Le pantalon palazzo, les grandes épaules. J'ai adoré. Et par exemple, cette veste, tu l'as fait en combien de temps? Cette veste, c'est vraiment un classique de la maison. Déjà, il faut dire que je l'ai créée en 2018. Et chaque fois, dans toutes mes collections, répétitions, faisant la réputation, je la ramène parce que c'est vraiment un classique de la maison. Et en 48 heures maximum. J'ai beaucoup aimé aussi cette tenue, en fait, qui faisait très Sangoku, Pokémon, je sais pas moi. Oui. Ça faisait très manga, hein. J'aimais bien, en fait. Oui, très manga. Dans mes collections hommes, j'ai vraiment cette sensation de mouvement, donc de prince du désert, de légèreté, parce qu'en vrai, ça c'est personnel aussi. Je ne suis pas très vêtements près du corps, coupé, décalé quand il s'agit de prêt-à-porter. Je suis très libre. Et c'est beau d'ailleurs. J'aime laisser retranscrire cette liberté en fait dans mon prêt-à-porter. Et donc les gars, là, ils ont mis comme ça les bijoux. Ils ont mis un peu les soutiens pailletés. Ben, j'ai vu que Lionel a mis un soutien pailleté aussi. Je suis assise en haut là-bas et je vois mon camarade Lionel, mon frère, qui a mis soutien. Parce qu'il dit, hé, la mode de Niamey là, ça a décollé.
Ça montait. Alors, c'était quoi le délire, en fait, de porter ce bijou Oui, de corps, en fait? C'est Swarovski également? Non, ça, c'est pas Swarovski, c'est une autre marque, en fait, de Dubaï, mais c'est pas Swarovski. D'accord. Et donc, du coup, en fait, c'est quoi le délire, en fait, de faire porter justement ce beau bijou qu'on a l'habitude de voir sur les femmes aux hommes? C'était quoi le message derrière? Ben, déjà, je pense pas qu'on ait l'habitude seulement de le voir sur les femmes. C'était de dire, justement, que la mode masculine peut aller plus loin. Et ça, c'est un bijou de corps que j'avais vu me promenant comme ça dans les rues de Dubaï. Et tu t'es dit, allez, vas-y. Je me dis, il faut le prendre, il me correspond, c'est du cristal, c'est pas très vu et c'est comme ça. C'était magnifique, moi j'ai adoré. Mais par contre, les gars, faites gaffe quand même. C'est un bijou qui tombe comme ça, donc beaucoup d'abdos, pectoraux. Si un ventre, c'est un peu compliqué. Oula! Ah, j'avais beaucoup aimé aussi ces tenues comme ça, entre doré, marron. J'avais adoré. On va revenir à ça tout de suite. On passe vite fait à la pub. Allez, pub. J'aime beaucoup le ton de mon émission d'aujourd'hui. J'aime bien. Aujourd'hui, c'est que débriefing, en fait. Débriefing d'un événement, mais un grand événement digne de ce nom. Je n'ai pas débriefé tous vos événements. La connerie, vous faites. Oui, ne pensez pas qu'on va tout débriefer ici. Quand je débriefe, ça veut dire que vraiment, le niveau, il est là, quoi. Il est là. Et dernièrement, j'étais à un événement aussi qui était pas mal du tout. Je ne ferai pas un débriefing là-dessus, même si ça vaut le coup que ce soit débriefé, mais je n'aurai pas forcément le temps de faire un débriefing. Mais je pense qu'il faudrait que je ramène des images. L'événement de Kaisa Kuo. Oui. Elle a fait un truc à la Jacquemus, très Rodeo Drive. Ego, t'assures. Mais là, je suis signalée. Mais je reviens, en plus. Je reviens. Donc, en revenant à toi, justement, en dehors des mannequins, tu as travaillé avec des personnalités publiques, dont moi, bah tiens. Pourquoi ce choix? Ce choix, je veux dire, c'est très difficile pour moi de parler de moi-même, mais ce n'était pas un choix juste parce que vous êtes des influenceuses. Donc, il y avait toi, la Queen Eka, il y avait ma grande sœur chérie Connie. Connie Touré. Il y avait Déborah, que j'appelle mon cœur, pour sa douceur. Il y avait Diana, que j'ai rencontrée récemment, mais qui est très adorable, et d'autres, si j'oublie. C'était pas seulement, à part Diana, à qui je voulais remettre la robe de mariée, je voulais aussi retranscrire cette idée de joyau éternel. Et quand vous regardez le choix, une femme comme Connie, qui a commencé sa carrière très jeune. On est d'accord. Ceux qui ils ont tapé à un moment donné, qui s'est mariée, qui brille, qui glow up. Elle a un beau parcours. Voilà, tu vois, quand on te voit, toi, Emmanuel, mère de, je ne sais pas, 3 enfants, qui s'est mariée, qu'on a plus entendu aujourd'hui, qui est au sommet de la mode ivoirienne et même africaine, parce que tu es suivi partout. Pour moi, c'est ça l'idée, en fait, de la femme bijou et de la femme du joyau éternel. Et il était important pour moi de pouvoir vous inviter et retranscrire, en fait, cette philosophie en vous. Et d'ailleurs, je remercie Dieu et je suis très content parce que aucune n'a fait de difficultés. À 6 mois. Non, même pas toi. Non, c'est pas grave. Tu sais, même pas toi. Non, Franck, arrête. J'ai fait des difficultés. Quand je suis arrivée, j'étais en mode déjà mon champagne. Je voulais boire tout ce que je voyais. J'ai demandé de l'eau. Après, j'étais en mode, Franck, je passe à quel moment? Il m'a dit, non. Et le pauvre, il était tellement stressé. Je dis, je veux passer la première. Oh, c'est moi qui ferme le truc. Non, tu peux le dire. Oui, mais déjà, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, en fait. Moi, je suis très compliquée comme personne et je l'assume. Mais en fait, je pense que c'est la carapace que tu... C'est pas la carapace, je suis comme ça. Mais, non, mais... Non, mais pour de vrai, je profite en fait de l'antenne pour dire en fait très... que je ne pense pas que tu sois très compliqué. Je pense que tu es plus cette lionne qui se protège, qui protège son environnement, ses enfants, son public, ses enfants génétiques, mais pas compliqué. Parce que compliqué, c'est hello Eka, s'il te plaît, je veux que tu fasses mon défilé. C'est non, qu'est-ce qui prouve que c'est à ma hauteur? Non, ça, c'est pas moi. Voilà, tu vois, moi, c'est ça que j'appelle compliqué. Donc, déjà, le fait que tu sois là, à l'heure, avec les contraintes qu'il y avait, l'enregistrement de l'émission et tout, pour moi, j'ai vu... Non, c'est le respect que j'ai de ta personne. Mais vraiment, ça m'a touché à un niveau où je me suis senti même pas digne, en fait. Et j'ai compris pourquoi tu as autant de personnes qui sont prêtes à te suivre et qui t'aiment autant. Merci, Franck. C'est vrai. Merci. 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 Et il y avait beaucoup d'histoires quand même, parce qu'au-delà de toi qui étais inespéré, pour moi qui étais là à l'heure, il y a eu Déborah qui a pris l'avion le même jour. Le même jour. Pour quitter la Guinée. Qui a fait 4 heures d'escale parce qu'elle a préféré venir ce jour. Moi, si. Qui était là aussi, qui a fait ses essayages le jour J. Et c'est à ton avis, pourquoi tout ça?
Je sais pas, je bénis Dieu. En fait, voilà, si tu veux, c'est la grâce de Dieu, mais c'est parce que... C'est parce que au-delà du stylisme et de toute la belle réputation et de tous les moyens que tu as, parce que c'est vrai que tu es de très humble, mais je le sais, tu sais tellement te faire petit que nous, on a envie juste en fait de te rendre grand, alors que tu l'es déjà. Et je pense que c'est surtout, c'est clairement ça. Merci. On va revenir justement à ton travail. Je vois que tu habilles Connie, hein, tu as toujours habillé la grande sœur Connie Touré et tu continues à l'habiller. Aujourd'hui, Connie est une femme voilée. Donc, tu habilles les femmes voilées, du coup. Parce qu'il y a ma rédactrice, Dija Soro. Oui. Elle voulait défiler, mais maintenant, elle a marié à Ladji, là. Elle est dans quelque chose. Donc, elle demande. C'est elle qui a demandé à faire des voiles, là, c'est qu'elle a demandé. Elle demande si tu on qu'elle veut défiler le prochain truc. Elle dit, elle n'est pas contente. Elle dit, elle n'est pas contente parce qu'elle est un joyau éternel. Amusant en plus. Et puis, c'est vrai qu'elle a vieilli, pas un Dija. Donc, il faut voir l'année prochaine si elle n'a pas vieilli. Oui, mais bonne nouvelle, j'en dirai pas plus, mais je suis en train de travailler sur un concept qui a été inspiré par Connie, justement, elle-même, et par toute cette aventure avec sa mutation et tout, qui, je l'espère, sera un projet aussi grand. Ah, je vois un peu le délire. Je vois Voilà. un peu les délires. On va être en pleine mode, en fait, la pudeur, en fait. Exactement. Je vois clairement. Tu sais quoi? Ça tombe bien qu'on parle de Connie, de Dija, de moi, de Déborah et tout ça, parce qu'on va passer à la Fashion Police. Et ça sera une battle entre Queen Fashion Police. Franck! Ah, c'est trop mignon. Quand je gâte mon nom avant qu'on gâte mon nom. Là. Quand on dit passer de combien c'est pas compliqué. C'est moi. Bon, bref, on va passer à la Fashion Police. Par contre, les plats que je vais manger aujourd'hui, ça sera des plats vraiment très luxueux. Hein. C'est un peu de caviar, de foie gras. Hein? C'est des plats très luxueux. Il y en a un dedans qui est particulièrement très luxueux. Ouais. Ramenez le premier plat. Ah, ça, c'est un plat qui est cuit, hein? Seigneur, à point. Ouais, le cuisse de BT. Voilà, la fille. Voilà, joyeux. Ah oui. Voici un joyau éternel de Franck. Voilà pied, voilà cuisse, voilà fesse. Tu as mis ces scènes dehors, on nous parler de ça. Mais Aimé Kaboyo, c'est... Je la connais très bien d'ailleurs, c'est une fille qui est très chic. Voilà. Moi, je ne sais pas, elle la connaît pas bien. Si elle est chic, elle sait pas. Donc moi, j'ai voulu, je ne sais pas si elle porte très souvent des mini, mais je lui dis toujours, tu as des pieds magnifiques. Et moi, c'était l'occasion pour moi de montrer en fait au monde qu'il y a ces pieds, il y a ce genre de femmes en Côte d'Ivoire, très en forme, grand. Alors, on va parler de la tenue parce qu'on est en pleine Fashion Police, justement. Alors, cette robe, c'était la robe vraiment sexy hein, de ce passage de personnalité publique, justement. Très échancrée au niveau de la poitrine, très courte. Et puis, il y avait je me rappelle, parce que je l'ai aidé un peu à serrer, il y avait une chute pas possible. C'était sexy sans être vulgaire. C'est ça. C'était beau. C'est-à-dire que ça représentait vraiment la femme très sexy, mais en même temps, la femme qui se fait respecter. Mais qui dit, bah, je suis un peu chaudasse à mes heures perdues. C'était ça, carrément. Ça. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Et puis, oui, Aimé Kaboyo qui portait ça à la perfection parce que déjà, on a quelqu'un qui a une poitrine qui n'est pas très prononcée. Elle n'a pas de très gros seins. Donc, pour un truc aussi échancré, il fallait quand même pas avoir des nibards qui tendent jusque-là à la Emmanuel Keïta. Tant mieux. Il fallait que ce soit vraiment bien pointu sur le côté, donc tant qu'à faire. Donc, c'était parfait. Et puis, rassurez-vous, vous pouvez aussi porter cette robe aussi, même si vous n'avez pas des si gros pieds de BT, mais des pieds de Djoula, ça passe. Ah! Non, mais attends. Mention spéciale Aimé Kaboyo pour les cheveux courts sur cette tenue parfaite, parce que l'encolure se voyait parfaitement bien. Je ne sais pas ramener les longues perruques de l'annexe. Prochain plat. Ouh, c'est du chocolat fondant, ça! Alors, cette tenue aussi était magnifique. Déjà, le choix de la couleur sur la peau, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Quand on met du blanc sur une peau d'ébène comme ça, mais par contre, le full marron, j'étais un peu hésitante. Je me suis dit, quand même, elle est assez foncée, la muse. Et du coup, le marron, et puis je me suis mise par la vitre, et puis je l'ai vu défiler. Je me suis dit, OK, c'était ça, en fait. Ouais, c'était juste magnifique. Merci. On aurait dit, tu sais, les danseuses de ballerines, tu vois, qui font comme ça, mais c'est-à-dire comme du chocolat. C'était comme du chocolat qui marchait. C'était beau. J'ai beaucoup aimé cette tenue. J'ai adoré. C'était beau.
Sean Police, donc tu peux pas trop parler. C'est moi, c'est des pires. Ce sont des pires, tes filles, tu as envoyé là-bas, là. Et puis tes amis. Toi, tu peux pas trop parler. Ce sont tes amis, ce sont tes chéris. Prochain plat. Ouh, attends, ouais. Ouh! Ça, c'est caramel salé du Congo. Ouh, mais voilà, Déborah. Ouais, Tu l'as mis dans paillettes. Ah oui. C'était ton joyau, hein? Ah, c'est mon joyau. Ah! Elle, là, c'est bon, c'était ton joyau. C'est-à-dire, en fait, c'était clairement ton joyau. J'ai aimé... Déborah n'est pas quelqu'un de très fine. Quoique, elle a maigri, la meuf. Est-ce que tu as vu comment elle s'est affinée? Il faut qu'elle nous donne son secret. Il faut qu'elle nous donne son secret. Elle s'est affinée, puis elle a des fesses rondes. Je crois que c'est la seule qui a un peu de poids que je kiffe trop. J'ai envie de prendre du poids à cause d'elle, elle est trop canon. On a aimé cette tenue. Beaucoup de gens en ont un peu truc, en fait, se dire maintenant, est-ce que la tenue est adaptée au bras? Est-ce que... Et si et ça? C'est vrai que j'ai vu quelques commentaires à ce sujet. Alors toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Déjà, j'ai pas vu. Je vais aller regarder juste après l'émission. Mais Déborah, déjà, c'est une personne qui n'a aucun complexe. On est d'accord. Voilà. Donc, pour moi, il était question de représenter cette Cléopâtre qu'on pense toute fine et mince et dit, mais justement, elle peut être aussi magnifique curvy. Donc, on a des influences un peu égyptiennes dans la tenue. Et je suis allé sur un ton sur ton, justement, pour ne pas qu'on remarque qu'elle n'avait pas de bras. Donc, en général, vous voyez Déborah dans des tons nude comme ça, comme si elle n'avait rien porté. Moi, particulièrement, moi qui étais carrément en face, j'ai trouvé ça juste parfait. Il y avait énormément de cristaux dans le haut et tout. C'était magnifique. Je crois qu'elle avait une robe, je crois que sa robe était la plus travaillée de nous toutes, en fait. Enfin, c'est l'impression que j'avais. Parce que vraiment, il y avait plein de bijoux. Il y avait beaucoup de travail à la main. Ça, je sais que c'est ton plus beau bijou, en fait, Déborah. Et franchement, ça valait le coup. Par contre, ce genre de robe, j'aimerais bien savoir, t'as pris combien de temps pour monter toutes ces pièces? Une robe comme ça, à peu près 2 semaines. 2 semaines? 2 semaines, oui, parce qu'il y avait des choses à faire, les franges qu'on a faites à la main. Il y a eu des pierres de cristaux. On a eu du retard sur la livraison d'ailleurs. Et quand c'est venu, on l'a faite. Et voilà. Ben voilà, moi, en fait, la question que je t'ai posée, c'est pour que justement tu réponds à toutes ces personnes parce que oui, la reine, justement, comme tu l'as dit, égyptienne, n'est pas forcément filiforme. Voilà. Il y en a d'autres qui ont des fesses, qui ont des petits oui. bras, qui ont de grosses poitrines. Et puis, je suis envie de dire un truc, en fait. Puis, on s'en fout d'avoir des bras, en fait. C'est ça. Voilà, et puis, on est bien comme ça, nous. Ensuite, prochain plat. Ouh, mais ça, c'est un plat. Il n'y a pas de porc dedans. Interdit de manger du porc, c'est halal. Ouh. Bismillah, mashallah. C'est connu. C'est connu. Par contre, c'est quoi ce délire? Il fallait le faire. C'était quoi ce délire? Ouais, c'est le délire couture. Avec Connie, je pense que c'est chaque fois un défi. Parce que déjà, la silhouette n'est pas très variée. Il faut rester fermer les transparences et tout. Et moi, ce que je fais, je donne ce secret en même temps aux jeunes frères qui auront l'occasion de l'habiller. C'est d'aller sur la silhouette de base et de rajouter un détail couture. D'accord. Donc moi, c'était un détail couture que j'avais rajouté. En fait, tu as fait la robe simple voilà. avec les détails et puis boum. Voilà. Moi, j'ai adoré. Surtout, en fait, le foulard. Je vous l'ai vu nouer de son foulard. Oui. Le foulard qui était vraiment avec ce truc que tu as mis là. On avait l'impression que c'était un cadeau qu'on ramenait à Monsieur Chaud. Exactement. Vous dites, déguste, papa. Halal. On a adoré. Connie était magnifique. Moi-même, je regarde la grande sœur, là, je suis un peu gênée souvent. Tu es à côté d'elle, André, c'est toi qui es vieille. Elle est à côté, elle ne vieillit pas. J'ai dit, ma sœur, elle dit, mais c'est normal, le cahier ne boit pas, il ne fume pas. Elle dit, ah, c'est qui boit, c'est qui fume. Elle a crié fort. Elle était juste magnifique. Ça, par contre, c'était un de tes meilleurs choix de personnalité publique. Parce que Connie Touré incarne la pudeur, la beauté, le travail et puis la résilience. Et ça, c'était l'un de tes meilleurs choix, franchement. J'ai adoré l'avoir avec nous. Prochain plat. La petite fille, voilà. La petite fille. Hey, Diana. Bon, elle, explique-nous. Donc, Diana, pour ma dernière robe, je savais exactement ce que je voulais. Je voulais une poupée, mais qui soit totalement différente de Hawa. Donc, qu'elle ne soit pas grande de taille, qu'elle ne soit pas le top modèle par excellence, mais qu'elle soit une petite fille, ouais, justement. Et dans ma recherche, en fait, je suis tombé sur Diana, qui n'est pas mannequin. J'étais un peu hésitant et tout. Et quelque chose m'a dit, vas-y, tu ne regrettes pas. Et tu as très bien fait. Et, oui. Tu as très bien. Elle est plus, pétillante. C'est ça. Cette jeune fille est juste pétillante. C'est-à-dire que quand elle est dans une pièce,
elle apporte de l'amour. Exactement. Elle a des ondes positives. Peut-être que vous ne la connaissez pas. Et on peut la voir à travers les réseaux et puis voir un truc. Mais j'ai travaillé avec elle sur un projet de film qui sortira bientôt pour le Festival de Cannes. Et on a travaillé ensemble, on est restés ensemble pendant des semaines. C'est là où j'ai découvert Diana Bouli. Donc je vous dis que tous les jours, on devait être ensemble. Mais tous les jours, quand elle rentrait dans la salle, c'était le soleil. Ouais. C'est-à-dire qu'elle illuminait le coin. Elle est d'une humilité, d'un respect. Faut pas changer, hein. Faut rester comme ça. Moi, je t'adore, ma petite. Je t'aime beaucoup. Rester comme ça. Et justement, revenons à sa tenue. Moi, je suis en train de la vanner pour lui dire « Ah, girl, tu ressembles trop, en fait, à une bitch qui est en train de se marier avec un milliardaire. » Elle dit, tu vois, moi, elle dit, oui, on dirait les filles qui étaient en galère, quand ils glaga. Puis elles ont porté mini, puis elles ont mis voile derrière. Ça faisait très, en fait, la mariée, très rebelle, très un jeune, peu, je m'en foutis, jeune. Et c'était juste beau. C'était beau. J'ai aimé aussi le choix de sa coiffure sur cette tenue, parce que c'est vrai qu'on aurait pu faire un grand chignon, comme on a l'habitude de le voir, les cheveux tirés en arrière. Mais ce côté un peu fou a donné justement ce côté fou, en fait, à toute la tenue. Tu es d'accord avec moi ou pas? Moi, j'ai franchement adoré. Je t'embrasse, Madiana. Allez, next! Ça, on a adoré aussi. Mylène. On a adoré. C'était simple, Oui. mais c'était particulier. Oui. Pourquoi ce choix? Déjà, pour moi qui suis amoureux de haute couture, dans la tenue de Mylène, il y a des séquins D'accord. dorés qui sont posés à la main. Donc, moi, il n'était pas question de partir sur quelque chose de trop compliqué parce que le travail était déjà dans la tenue. Donc, de près, ça se voyait un peu moins sur les photos. Et puis, Mylène, il faut dire qu'elle n'a pas besoin de beaucoup, en fait, pour illuminer. On est d'accord. Grand sourire, oui, cette douceur et tout. Et je me suis dit, écoute, girl, tu vas avec cette énergie et puis... Moi, quand elle est rentrée dans le coin pour se changer, qu'elle est sortie, comme tu l'as dit, en fait, Mylène, en fait, à elle, toute seule, elle représente tellement de choses, même nue. Avec un petit caleçon en coton de 3 €, tu as l'impression que c'est un bijou qui est emballé là, en fait. Mais je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Elle n'a pas été Miss Côte d'Ivoire pour ne rien. Ça va au-delà, en fait, de ce que les gens peuvent voir. Mais elle est un peu comme Diana Bouli. Peut-être plus réservée, mais aussi, il y a une bonne énergie, quoi. Et j'ai adoré sa tenue. Je trouve que ça lui allait à la perfection. Et comme tu l'as dit, en fait... C'était la collection Joyeux, mais Mylène, même, c'est un bijou à elle toute seule. C'est ça. Je t'embrasse, ma chérie. Prochain plat. Voilà. Attends, elle rit un peu. Ouh! Ah, ça, c'est ton meilleur choix. Hein. Ah oui, le plat le plus appétissant. Ça, franchement, Franck, je ne sais pas c'est qui cette jeune fille qui est à l'écran, mais c'est ton meilleur choix. C'est sûr, je sais pas c'est qui, appétissant. mais c'était ton meilleur choix. Mon Dieu, le charisme. Ah oui. La grâce, l'élégance. Et puis, elle rit pas beaucoup. C'est qui? C'est qui? Elle rit pas du tout. C'est la queen. Par contre, j'ai beaucoup aimé, en fait, le choix de la tenue d'Emmanuel Keïta. C'était assez particulier, quand même. Parce que Emmanuel Keïta se définit vraiment comme la queen des queens. Oui. Et je trouve que cette tenue faisait très... Comment on va dire ça, en fait? Tu sais, les femmes... je pense de dire reine, ce serait un peu de le redire. Mais ça faisait très... Pas baronne. Un peu hautaine, oui. Pas hautaine, en fait, mais c'est vraiment la duchesse. Ouais. Tu sais, la dame qui arrive, en fait, puis tu sens le caractère. Ça. Et je trouve que cette tenue que tu as choisie pour elle match vraiment avec sa personnalité. C'était carrément bien. Et c'était bien, justement, avec le port comme ça d'épaule. C'était magnifique. Elle a un très beau cou. Et c'était bien, en fait, que le fait qu'elle puisse mettre des cheveux courts. Oui. Il fallait y penser. Hein. Ouais. Ce sont ses propres cheveux, je pense. Elle est belle, hein, celle-là. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Alors, le choix de la tenue d'Emmanuel Keïta, comment tu penses à ça, justement? Tu viens de le dire, en fait, pour ce que moi j'appelle les All-Stars, pour le groupe des 5, j'ai eu la chance de les connaître et tout. Donc, je suis rentré dans ce que je sais, ce que je ressentais, en fait. Et moi, Emmanuel Keïta, c'est cette femme qui est très forte, qui surpasse tout, qui combat tout, toute seule.
on le sait déjà de ce qu'on voit dans les réseaux et pour ceux qui ont le privilège de savoir un peu plus. Et en même temps, c'est cette femme qui rentre dans tout, qui est pulpeuse, qui est sexy, qui s'assume. Et comme je suis quand même un peu le père du chic porn et que... Ah oui, le chic porn. Oui, c'est ça. Donc j'ai voulu justement qu'elle représente cette force, cette énergie de femme guerrière, de femme de famille, avec les épaules très surélevées et en même temps avec tout ce qui est un peu refermé. Et j'ai ouvert en fait en chic porn avec du nude, du faux nude. Tu travailles beaucoup avec les corsets. Moi, j'aime bien mettre des corsets, mais du coup, quand je porte les tenues de Franck Niamien, j'en ai pas besoin. Parce que ça me structure la taille. Merci. Tout est à sa place, mais c'est magnifique. Pourquoi autant de corsets dans tes collections? Ça fait partie de ma grammaire de style, ça fait partie de qui je suis. Donc, je suis expert en corsetterie. Et moi, dans le temps, j'avais mal quand une femme disait « j'aime bien ça, mais mon j'ai ventre du va sortir. » Voilà, donc je me suis vraiment exercé, j'ai appris la corsetterie pour pouvoir donner en fait le sourire à ces femmes qui finalement veulent se marier en robe de sirène, mais elles sont obligées de se marier en robe de princesse. Parce qu'elles n'ont pas la morphologie. Donc C'est on arrive magnifique, jusqu'à un certain niveau parfois à faire sortir des femmes dans les robes de leur rêve, justement, avec plusieurs déformations corporelles et tout. Et bon, quand c'est pas possible chez nous, c'est que ça ne sera pas ailleurs. Voilà. C'est magnifique. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ce défilé. J'ai aimé particulièrement le défilé d'Emmanuel Keïta. Je l'ai trouvé superbe. Je l'ai trouvé dans une certaine dynamique. C'est toi qui lui as dit de ne pas sourire? Non, les reines ne sourient pas. Ah ouais. En général, elle fait un peu ce qu'elle veut, celle-là. Oui, les reines ne sourient On pas. va passer à la pub. Les a loupés. Niamien, Oui. Franck, on doit s'attendre à quoi avec la maison Niamien pour les prochains mois? Pour les prochains mois, on doit s'attendre à un projet très ambitieux qui a pour vocation justement de montrer une autre face très peu exploitée en fait de la mode. Donc de mettre en valeur un autre genre de femmes. C'est pas pour ceux qui se posent des questions, c'est pas des femmes sur le plan religieux, mais sur le plan manière d'être en fait. Donc on va C'est faire plus dans le mood en fait. Voilà, c'est ça. Donc on doit s'attendre à ça. Et puis, on est déjà en train de penser à l'esprit Niamien 4. Ah, l'esprit Niamien 4, là, la personne qui pourra défiler comme les stars qui ça va être compliqué. C'est sûr. Il faut que le level soit là. Hein. Ah, il faut que le level soit là. Justement, j'ai vu qu'il y avait une ligne de prêt-à-porter pour les hommes et pour les femmes. C'est en cours. Ah, Franck. C'est presque, on le lance bientôt. Donc tu as pensé aux hommes ils vont rentrer, ramasser leurs trucs et nous autres? Oui, non, c'est en cours. On est en train de travailler dessus. Ça sera les mêmes motifs comme ça? On aura les mêmes motifs, on aura des tissus très nobles, on aura... je suis un peu comme toi, je fais ce que je veux. Clairement. Voilà. Donc on aura tout ce qui me viendra en tête de faire, mais dans des principes de prêt-à-porter. Tu m'as dit justement que ce pagne, en fait, ça a été des signes, un langage. Mais c'est que tu as porté là, ça dit quoi sur toi comme ça? Ben, ça dit que je suis africain, que je suis chic, que je peux porter ça sur les champs. Ça dit aussi que... porter le prêt-à-porter. Ah, ben tiens, il y a, comment on appelle ça? Il y a Kevin Aubin qui avait porté justement c'est le même, non? C'est le même, oui. Ben, c'est le même, j'adore. Je crois qu'il a mis avec des Doc Martens. J'adore, il est hyper stylé, ce mec. Ouais. Franchement, j'adore. Alors, une ligne de prêt-à-porter, c'est envisageable pour les femmes. Ça, on a répondu. Les filles, calmez-vous, vous aurez votre ligne de prêt-à-porter. Aujourd'hui, tu as dans ton équipe un directeur artistique que nous avons d'ailleurs reçu sur ce plateau. Oui. Donc, justement, c'est quoi la mission de ce directeur artistique à la Maison Niamien? C'était de pouvoir créer les bases du prêt-à-porter. D'accord. Déjà, comme je suis très occupé sur le sur-mesure, j'ai tenu à ce que Calvin Guess vienne et qu'il puisse asseoir les bases du prêt-à-porter. Donc, il les a très bien faites au niveau des hommes et des accessoires. Là, maintenant, on est en train de suivre en fait ce qu'il a instauré. D'accord. Mais j'adore, j'adore. Ce que je remarque, en fait, c'est que ta maison est en train de grandir. Merci. Elle grandit, hein. Merci. Mais je pense que tu le vois quand même que... Tu as bougé, hein. Merci beaucoup. Je vais te poser une question, en fait, tu vas être très direct. Tu sais, quand on fait un travail, que ce soit moi quand j'écris mon intro, j'ai toujours une, en fait, qui est mon intro préférée. C'est moi qui l'ai écrite, mais ça reste... Il y en a une, forcément, qui est ma préférée. Un peu comme quand je
quand tu fais un truc de toi-même, mais il y a forcément un truc qui est préféré, même les coiffeuses. Tu vas faire plusieurs modèles sur les cheveux de quelqu'un, de plusieurs personnes. Je sais pourquoi ils sont fait tous ces détails-là. Mais il y a une coiffure que tu as fait par exemple, sur la tête de quelqu'un que tu as dit, ça là, il est piètre. C'était quoi ta tenue préférée? C'était pour arriver à ça, en fait. Honnêtement. Honnêtement, j'ai pas eu le temps d'y penser. Déjà, les Joyeux éternels, c'est une collection que j'ai pratiquement dessinée, lévée à chaque Mais fois. c'est laquelle de tes tenues que quand tu l'as dessinée, tu t'es dit, quand tu l'as dessinée et qu'ensuite tu as vu le résultat, tu t'es dit, ouais, Franck, t'es quelqu'un. Non. Honnêtement. Honnêtement, non. Je pense qu'en termes de technicité, le plus grand défi, c'était la robe de Hawa, celle qui avait la couleur de sa peau. En D'accord. termes de technicité. Parce qu'il fallait, dans mon imaginaire, en fait, je voyais Hawa qui donnait vie à son vêtement et non le vêtement qui la mettait en valeur forcément. D'accord. Comme s'il sortait d'elle. Donc, il fallait trouver des matières, une tulle qui soit très proche de sa peau. Donc, du coup, pour le coup, ton vêtement préféré, où tu te dis que le résultat a été bluffant par rapport à ce que tu espérais, c'est ce vêtement-là. Mon vêtement satisfaisant surtout. Satisfaisant. Je ne dirais pas préféré parce que... Non, mais c'est pareil, c'est en ce sens-là que je voulais voilà, le dire, parce que en fait. moi, en fait, mes robes, mes tenues, ce sont mes bébés et je suis tellement, j'ai tellement une vie de famille que je sais que ces enfants, peu importe qui ils sont, on les aime tous. Donc les tenues, je les ai adorées. Mais en termes de technicité, je pense qu'aussi simple que ça doit le paraître, en fait, la tenue la plus technique, c'était celle d'Awa, la petite robe marron. Alors, les vêtements de Franck Niamien, comme de pas mal de designers du monde, hein, ce sont des pièces quand même que quand tu portes une fois, tu ne peux plus la reporter. C'est tellement visible. Donc, la question que je me posais, justement, la question à 2 000 €, pour moi qui suis hyper doulatisée dans ma tête, tout est commerce, si elle fait ma robe bien chère, il est fini de porter à mon mariage, je n'ai pas ramené chez toi pour qu'on loue. Ça, c'est une question sur laquelle je suis depuis peut-être 3 ou 4 ans. Là, maintenant, oui, parce qu'on a toujours ces retours de ma robe est dans le placard et tout. Ah ouais Je suis en train d'y réfléchir, en fait. C'est un Moi, peu je pense que c'est une délicat. belle idée. Oui, c'est une belle idée, mais il faut faire attention à ce que ça ne déteigne pas l'image de marque. Donc, si je me retrouve à revendre des robes déjà vendues, déjà portées, ça peut avoir. Donc, on est en train de regarder s'il ne faut pas créer des marques à côté qui, elles, en fait, seront des reprises de robes. Ok, d'accord. Mais je pense qu'on va finir par trouver la réponse. Ok, mais parfait, parfait, parfait. Bah écoute, qu'est-ce que je peux te dire? T'es toujours mon voisin ou tu as déménagé? Non, j'ai déménagé. C'est faux. Si. Tu peux pas me faire ça comme des les épingles là. Non, mais on va venir, il y a toujours le service. Bah écoute, Franck, qu'est-ce que moi je peux te dire que tu ne sais déjà? Je suis fière de toi. Merci beaucoup. Je suis fière de ce que tu fais pour la mode ivoirienne. On se bat avec toi. Hein. Moi, je ne suis pas beaucoup. styliste, je ne suis pas mannequin. Je suis juste une simple femme, en fait, qui adore la mode. On a eu la chance, en fait, que NCI accepte ce projet d'émission, qui est Mood by EK, qui est également là, en fait, pour valoriser la mode ivoirienne. Au début, on voit juste des critiques qu'on est en train de faire, mais croyez-moi, en fait, on est en train réellement, en fait, de vendre une richesse. Parce que la mode, c'est une grosse industrie. C'est une très grosse industrie. Donc, ouais, ce sera notre contribution, en fait, ce sera notre apport au niveau de Mood by EK, en fait, apprécié. à toujours vous valoriser et à valoriser ce qui est bon. Merci. Voilà, on ne va pas vous ramener vous tous ici. Apprécié. Voilà, oui, on va les ramener tous ici. On va trier, on va trier. Donc, merci beaucoup, Franck. C'est moi qui te remercie, Emmanuel. Ça fait 2 fois que tu réponds oui à mon invitation. Et ça sera toujours comme ça. Merci beaucoup. Là, Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je pense que ce retentissement, c'est bien parce que vous avez dit oui. On est d'accord quand même. Oui. C'est vrai qu'il y avait le talent de Franck, mais on a fait le show, hein. C'était pas n'importe qui. On a fait le show quand même. Alors, mon public all black, ça va, mes chouchous? Vous souriez trop. Trop. Ah. Faut arrêter tout ça, là. Moi, je souris quand je suis sur mon plateau. Dès que je suis de mon plateau, ne riez plus à moi. Ça m'énerve. J'aime pas. Bon, vous direz votre écran. C'est déjà connu, hein? On est en train de me critiquer encore. Hein? Ben, il faudra vous y faire, hein. Et pour ceux qui m'attendent pour la semaine prochaine, ce sera comme ça. Donc, samedi, 18h40, t'es toujours avec moi. OK.